Ah, t'es réveillé, t'es de retour. T'es de retour pour la deuxième partie de la vidéo sur les films, du coup. Où je donne mon avis sur des films aléatoires. Donc je pense qu'on va pas trop perdre de temps, on va y aller tout de suite parce que la dernière fois je vous avais laissé avec la trilogie Cornetto, donc film un peu comédie. Et ben on va continuer avec le comédie, figurez-vous. Comédie un peu débile dans ce style-là, puisque je vais vous parler de Idiocratie. Idiocratie, je trouve que c'est une très bonne preuve d'autodérision des Américains. Parce que c'est vraiment, le pitch c'est littéralement un être humain lambda qui se retrouve projeté en l'an 2500, je crois que c'est ça, en l'an 2500, aux États-Unis, pour des raisons XY, et il voit à quoi ressemble le monde en l'an 2500. Il se trouve que les gens sont devenus ultra teubés, que, en fait, les gens ultra teubés, ils font 10 gamins, 10 enfants, et les gens intelligents, ils se disent ouais, mais je sais pas si c'est le bon moment pour faire des enfants. Et puis tu sais, le réchauffement climatique, tout ça, je sais pas si c'est un environnement pour mon enfant, je sais pas si je devrais faire un enfant. Voilà. Les gens intelligents, ils pensent comme ça, et les gens débiles, ils font 10 gosses. Et du coup, le monde est surpeuplé de gens complètement teubés. Mais j'ai trouvé l'idée complètement incroyable, par contre. Et voilà, du coup, il y a plein de blagues. Tout le long, en fait, le film, c'est qu'est devenu le monde avec des gens complètement teubés au pouvoir. Et voilà, c'est ça le pitch du film. Enfin, il y a des blagues tellement débiles, genre toute l'eau a été remplacée par du Gatorade. Les fontaines municipales, c'est du Gatorade. Ils arrosent les plantes avec du Gatorade. Puis après, à un moment, il lui dit mais vous avez pas d'eau? De l'eau? Genre ce que vous avez dans les chiottes? Ouais, dégueu. C'est vraiment tout long ce ton-là. Et puis, non, mais il faut le voir tellement c'est drôle. Tellement ça fait passer les États-Unis pour ce qu'ils risquent de devenir, en fait. J'ai trouvé très intelligent. Enfin, ça me rassure de la part des États-Unis qu'ils sachent qu'ils sont un peu comme ça. Parce que c'est de l'autodérision pure pour les États-Unis. Et puis voilà, il faut le voir parce que c'est vraiment très drôle. Voilà. Écoutez, on va passer à un autre film, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais vous parler de Drive. Drive que j'ai vu. J'avais jamais vu. Alors, film, j'ai bien aimé Drive. J'ai bien aimé Drive. Pour le pitch. Donc, c'est un mec qui conduit des voitures. Étonnant, hein, d'après le titre, on n'aurait pas pu s'en douter. Bref, il conduit des voitures. Et en gros, il est très bon à conduire des voitures. Du coup, il dit, d'entrée de jeu, tout ce qui implique de la conduite, je suis dedans. D'ailleurs, le film commence par un braquage où lui, c'est le conducteur des braqueurs. Donc, il les attend dans la voiture. Dès qu'ils arrivent dans la voiture, il les conduit dans la planque. Puis voilà. En gros, tout ce qui comporte de la conduite, il est pour. À un moment, on lui propose de la course automobile, il est pour. Et puis voilà. Voilà, globalement, le pitch du film, c'est ça. C'est un film, et le mec est genre excellent conducteur, c'est genre le meilleur conducteur, il fait jamais d'erreur, bref, voilà. Le ton du film, c'est un film un peu contemplatif, dans le sens où tu auras beaucoup de plans longs, sur des images fixes, où tu vas juste attendre qu'il se passe quelque chose. Mais étonnamment, c'est bien intégré et c'est bien fait. C'est pas chiant. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit chiant, mais c'est pas chiant. C'est très bien intégré, j'ai trouvé ça très bien fait. Et évidemment, il va y avoir une histoire de magouille. Il va être engagé pour faire la course, et puis après, il y a de l'argent sale. Il va y avoir des magouilles, il va être imbriqué dans les magouilles et tout ça, mais bref. Bref. En fait, j'ai l'impression que ce que le film a voulu me dire à la fin, c'est euh, parce que c'est Ryan Gosling qui joue le rôle principal dans ce film, et il joue clairement un rôle d'un mec euh, assez réservé, tu vois, qui parle pas beaucoup, qui parle vraiment le strict minimum. Il va dire un mot quand c'est utile, mais quand il n'y a rien à dire, il va rien dire. Et puis voilà. Puis à la fin du film, j'ai vraiment l'impression que le message c'était regardez, il existe des hommes différents, qui sont pas intéressés par l'argent ou les femmes, qui veulent juste avoir une vie normale. Voilà ce qu'on a essayé de me dire à la fin. Je me suis dit, ouais, c'est un peu limite. Ça existe vraiment ça? Je sais pas.
Parce que pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, euh, il y a des scènes. Enfin, le mec dit objectivement il en a rien à foutre de l'argent. Il veut juste se sortir de cette merde, de cette magouille dans laquelle il s'est imbriqué. Donc, il préfère en sortir que sortir gagnant avec de l'argent. Tu vois? Il préfère sortir perdant sans argent que sortir gagnant avec argent. Mais s'il sort gagnant, c'est qu'il aura participé à la magouille et il n'a pas envie de ça. Tu vois? Et en fait, il drague une meuf dans le film. Enfin, il drague. Il lui dit un mot toutes les 10 minutes. Voilà. Et puis, à un moment, elle l'invite à manger chez elle. Et là, il dit ouais, ouais, ça me ferait plaisir. Elle dit oh, cool, je suis sûr que mon copain sera très ravi de te rencontrer. Et là, il fait oh, enfin, la réaction normale à quelqu'un à qui tu dis ça. Et il dit bon, bah ok, j'y vais quand même. Et il y va. Et après, tu as cette fameuse scène où ils sont les trois à table. Et le couple, ils discutent de. Ils sont en train de parler de comment ils se sont rencontrés. Et il l'explique au mec. Le mec, il est ah ouais, c'est marrant. Ah, cette scène, elle m'a mis tellement. J'ai ressenti de la gêne pour le mec. Parce que c'est genre la pire situation dans laquelle tu peux te retrouver. C'est horrible. Et je voyais, le mec, il était en mode. Un sourire crispé. Et puis, par contre, après, il a des décisions assez spéciales. Genre, le copain de la meuf, il va se retrouver dans une magouille, une énième magouille, et il va décider de l'aider. Attends, tu voulais pas choper juste la fille à la base? Et t'aides son copain à faire une magouille? Ouais, et voilà. Des genres de. Il a de genre. Il a des réactions ou des comportements vraiment bizarres, ce personnage. Mais bon. Le film est bon, hein. Le film, franchement, j'ai passé un bon moment, je vous le recommande largement. Euh, Déjà parce que c'est contemplatif. Il y a des moments exagérément contemplatifs. Genre, je pense à un moment, il y a un gros plan sur la gueule de Ryan Gosling. En fait, tu cherches à savoir. Je peux pas vous spoiler ça, mais bon, bref. Il y a un moment, il y a un gros plan sur sa gueule. Mais un long moment, je pense bien 30 secondes. Et ouais, bon, bref. Au début, là, je me suis dit, c'est peut-être pas nécessaire, mais bref. Voilà, le film est bon, il faut quand même le voir parce qu'il vaut la peine, je trouve. Ensuite, on va passer à la suite. On va parler d'un autre film qui n'a rien à voir, comme c'est souvent le cas dans mon enchaînement de transition. On va parler de Casino de Martin Scorsese. Casino qui est réputé pour être un très bon film de ce réalisateur. Alors, quand je l'ai regardé, il fait quand même 3 heures. Hein. Il fait 2h50, je crois, un truc comme ça. Quand je l'ai regardé, effectivement, je me suis dit, il y a des longueurs et tout. Forcément, un film de 3 heures, tu pourras jamais te dire, j'ai pas vu le temps passer. En tout cas, pour moi, ça n'existe pas. De se dire, pendant 3 heures, être assis sur ton siège et te dire, wow, wow, ça fait 3 heures, j'aurais cru 10 minutes. Ça n'existe pas. Ok? Ceux qui te disent, j'ai pas vu le temps passer, bref, ils te mentent. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont constitués différemment. C'est des aliens, voilà. Si tu veux l'explication réelle. Bref, un film de 3 heures, tu le sens passer quand même. Et il y a des moments où forcément ton attention elle dégrade. Et forcément, il y a des moments où du coup tu arrêtes un peu de suivre l'histoire et tu dis ah ouais, ouais, je continue à suivre, mais je regarde juste les images. Et... Mais bref, après ces 3 heures, et après quelques jours où j'ai pu réfléchir à ce film, je me dis que c'est quand même un putain de chef-d'œuvre. La construction du film. En fait, je vous ai pas parlé du film, c'est vrai. C'est juste, en fait, tu vas suivre un manager de casino à Las Vegas et tout ce que ça implique d'être manager de casino. Toutes les magouilles que tu vas faire aux concurrents. Et de toute façon, Scorsese, il aime beaucoup les films où il y a des petits coups fourrés par derrière. Il fait que des films comme ça, des films où il y a des films où tu as des magouilles. À un moment, il te parle du désert de Las Vegas. Le désert est si grand qu'il avait dit que tu pourrais enterrer un cadavre n'importe où, personne ne le retrouverait jamais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des magouilles qui se font dans le dos des gens dans le casino. Il y a des gens qui finissent enterrés dans le désert. Et puis voilà. Et voilà, tout le film, en fait, c'est une présentation de la vie à Las Vegas. C'est vraiment un biopic de la vie à Las Vegas. C'est vraiment ça. T'as tout.
On te présente tout. On te présente les joueurs qui viennent perdre leur fric, les managers qui cherchent des moyens de se faire toujours plus de fric. On te présente l'ascension, on te présente la chute. Vraiment, il y a tout. Quand j'ai fini ce film, je me suis dit, en vrai, c'est vraiment GTA le film. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt GTA qui est Casino The Video Game, tu vois. Parce qu'il y a quand même quelques trucs en rapport avec les casinos dans les GTA, mais surtout par rapport au jeu d'acteurs. Franchement, tu vas voir beaucoup de similitudes entre les cinématiques de GTA et ce film. En fait, tu vois, le créateur de GTA s'en est jamais caché, il s'est beaucoup inspiré des films de gangsters et des films de Scorsese en particulier. Et ça se voit. Parce que j'ai vraiment l'impression de voir une cinématique de GTA quand j'ai regardé ce film. Parce que oui, moi, il se trouve que j'ai fait les GTA avant de voir ce film. Et pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. Mais t'as l'impression de voir des cinématiques de GTA de temps en temps. Et bon, c'est bien du coup, parce que forcément, les cinématiques de GTA sont très cinématographiques. Et puis, quand je dis les cinématiques, c'est tu sais, quand tu choisis une mission, et puis t'as tous des personnages qui vont faire parler entre eux et tout, bah t'auras beaucoup ce ton-là dans ce film. Et franchement, c'est un chef-d'œuvre, ouais. On te présente la vie à Las Vegas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? On te présente la vie à Las Vegas. Voilà, c'est ça. Il y aura des meurtres, il y aura des pots de vin, il y aura des trucs comme ça. Et puis voilà. Voilà. C'est un film de Scorsese que j'ai beaucoup mieux aimé que, par exemple, Goodfellas, donc Les Affranchis. Et puis, il y avait lequel encore? Je sais plus. J'ai préféré celui-là aux Affranchis. Parce que Les Affranchis, je trouvais ça très classique. Gangster, coke, gun. Dans celui-là, je trouve que c'est plus. Ça va chercher plus loin. Et j'ai préféré. Bref, voilà. Voilà ce que je pensais de Casino. Ensuite, on va parler d'un film qui n'a rien à voir. La guerre des mondes avec Tom Cruise, fait par Spielberg. J'avais jamais vu, ou en tout cas pas en entier, j'avais vu des petits bouts. Ça reste ultra classique, hein, effectivement. Des aliens qui envahissent la Terre. Le film. Tout simplement, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Des aliens pas très pacifistes, qui ont prévu d'éradiquer les êtres humains, qui apparemment les étudient depuis des années, et ils décident de passer à l'action pour tous les éradiquer. Simple, mais très efficace. Le film est effectivement très efficace. Tu ressens une tension dans le film parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu commences à te rendre compte qu'en fait, les personnages dans le film ne sont à l'abri nulle part. Ils ne sont en sécurité nulle part. Les aliens les traquent peu importe où ils sont. Et tu commences à te dire, aucun endroit sur la planète n'est sécurisé. Tu seras jamais en sécurité. Et tu ressens ça pour ces personnages. Et là, tu te dis, ouais, c'est vraiment la merde en fait. Et ça marche très bien de ce côté-là. Très très bien. Franchement, un film à voir. De toute façon, c'est un classique. Je pense que je devais être une des dernières personnes à ne pas l'avoir vu, mais si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, c'est un classique. Ensuite, on va parler de Atomic Blonde. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ce film. Je me suis fait un peu chier, honnêtement. Atomic Blonde, c'est un film d'espionnage. Mais j'ai envie de dire, tout est dans le titre. Une blonde atomique. C'est plutôt ça, le film, en fait. L'espionnage, ce qui se passe comme espionnage, t'en as un peu rien à foutre. Enfin, moi, j'en avais un peu rien à foutre. Il y a une blonde atomique. Ce que je retiens du film, c'est qu'il y a une scène de cul entre la blonde et une autre meuf. Donc voilà. Moment de sexualité lesbien dans ce film. Et puis franchement, l'espionnage, je trouve que c'est mal raconté dans le sens où j'ai pas compris. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai pas compris. Il te racontait des trucs dont j'en avais rien à foutre et j'ai pas tout compris. Mais les images étaient belles. Les images étaient belles, les scènes d'action étaient belles, sympa à regarder, mais l'histoire, j'en avais rien à foutre. Et j'ai pas tout compris. Voilà ce qu'il faut retenir de ce film. Je vous le recommanderais pas du coup. Mais si vous comprenez l'histoire, peut-être c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, pas grand chose à dire de plus sur ce film. On va parler ensuite de Minority Report. Encore avec Tom Cruise.
Je sais pas. Mais je crois que c'est aussi fait par Spielberg. Oui, oui, c'est aussi fait par Spielberg. Minority Report, donc, qui est basé sur un roman de Philip K. Dick. Il fait de très bonnes adaptations. Enfin, les adaptations de ses romans sont très bonnes au cinéma en général. D'ailleurs, La Guerre des Mondes, c'était adapté d'un roman aussi, mais de Aldous Huxley. La Guerre des Mondes, qui est un livre à la base, hein. Donc, si vous ne l'avez pas lu, peut-être c'est bien. Je ne l'ai pas lu, mais essayez pour voir. Je n'en sais rien pourquoi je dis ça. Minority Report, donc, c'est quoi l'histoire? En gros, une police. Ça se passe en 2050. Mais ça se passe en 2050 tel qu'on le voyait dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y a des voitures anti-gravité, des voitures volantes, des trucs comme ça. Bref, la police a découvert qu'il y a un groupe d'êtres humains qui est capable de voir l'avenir. Donc, la police va exploiter ce groupe d'êtres humains pour permettre de prévenir les futurs crimes qui vont se passer. Tu vois? Donc en gros, ils ont relié des électrodes au cerveau de ces devins, ils voient les images qu'ils ont dans la tête, et du coup, ils voient le futur. En gros, ils voient quand un crime va se déclencher, et du coup, ils agissent avant que le crime se déclenche, et ils arrêtent les futurs criminels, en fait. Ils les arrêtent avant qu'ils deviennent criminels, avant qu'ils tuent quelqu'un. Du coup, le taux de meurtre dans la ville est à 0. Donc voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'au jour où le gouvernement va envoyer un agent un peu mener l'enquête dans toute cette police, parce que c'est un peu suspect quand même ce qui se passe là-bas. Il y a tout un tas de questions. Est-ce que les meurtriers sont vraiment des meurtriers? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils allaient vraiment passer à l'action? Parce que vous les avez arrêtés avant. Peut-être qu'en fait, ils n'allaient juste jamais passer à l'action, tu vois? Il y a tout un tas de questions comme ça. Et tout bascule le jour où un policier, donc joué par le personnage de Tom Cruise, qui est responsable d'étudier les images du futur qu'on lui envoie et qu'on lui demande d'analyser. Un jour, il va recevoir une image du futur d'un futur meurtrier, sauf que le futur meurtrier, ce sera lui dans la vidéo. Et il va se dire comment c'est possible, il va le cacher à tout le monde, il va dire non, non, j'ai rien vu. Non, non, en fait, il y a un bug, c'est une fausse vidéo. Il va cacher ça de manière totalement débile. Du coup, tout le monde, au bout de 2 secondes, tout le monde va savoir qu'en fait, il a vu une vidéo de lui. Tout le monde va le traquer, il va être traqué pendant tout le film, et puis voilà. Et à la fin, euh, la fin va plus loin que ce que je pensais qu'elle irait. Je pensais que ça s'arrêterait au moment où il commettrait le meurtre, en fait. Où on le verrait tuer vraiment ce qui s'est passé. On le verrait faire ce qui s'est passé dans la vision. Mais en fait, non, le film va continuer encore après. Et je trouve que c'est bien qu'il ait continué après. Ça ouvre une autre dimension. Et bref, voilà. Le film est bon. Le film est bon. J'ai passé un bon moment devant ce film. Ça a fait un peu science-fiction de geek tiré par les cheveux. Les voitures volantes et puis les, euh, les câbles reliés au cerveau et tout ça. J'ai trouvé que ça faisait très dans ce style-là, mais le film est bon. Donc voilà, je vous invite à le regarder. Il est très bon. Ensuite, on va parler d'un film nul à chier. En tout cas, que moi j'ai perçu comme nul à chier. C'était un film de Quentin Dupieux. J'ai regardé quelques-uns de ses films, c'est vrai qu'ils sont pas. C'est toujours un peu bizarre. Mais là, j'ai regardé Incroyable mais vrai. Et j'ai trouvé ça nul à chier. Pour la première fois à la fin d'un film, je me suis dit, enfin c'est fini, enfin je suis libéré de cette merde et enfin je peux arrêter de perdre mon temps. Mais vraiment, oh, c'était à chier. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Ça va être compliqué de vous en parler sans spoiler, mais en gros, c'est un couple qui achète une maison. Dans cette maison, il se trouve qu'il y a une trappe dans la cave. Sous cette trappe, il y a une bouche d'égout. Et il se trouve que quand tu descends dans cette bouche d'égout, dans la cave, il se passe quelque chose d'incroyable, mais vrai. Voilà, si vous voulez tout savoir, c'est ça. Donc voilà, je peux pas trop vous spoiler, mais voilà, il se passe tout ça, et en fait, ça se veut un peu dans un univers réel, mais il va y avoir une dimension fantastique à un moment. Et la dimension fantastique, ok, elle est là, soit elle est là, et il va y avoir des blagues d'une lourdeur assez incroyable.
Ils vont inviter un groupe d'amis à manger le soir, et qu'ils vont inviter, il vient de se faire implanter une bite électronique. Il appelle ça l'iSex. Tu vois, il a une iBit à sa bite. Et il va en parler toute la soirée de toutes les fonctionnalités qu'elle a. Ça n'a rien à voir avec le film, rien à voir. Mais à un moment, il sera en train de baiser avec sa femme et puis elle va tomber en panne. Et sauf qu'elle sera vraiment en panne, il pourra pas la réparer. Du coup, il va aller au Japon pour se faire réparer son iBit. Alors que iPod, iPhone, c'est américain. Il va aller au Japon parce que les Japonais, c'est les geeks de la technologie. Vraiment, il n'y a aucune raison pour laquelle il va au Japon, mais c'est comme ça, écoute. Euh, il va se faire réparer son iBit là-bas, et puis voilà. Il y a tout un épisode où tu le vois, il essaie de parler aux Japonais, il leur parle en français, il dit mais pourquoi vous parlez pas le français, bande de cons? Arrêtez avec vos sushis ou je sais pas quoi. Mais je me sens qu'il y a un moment raciste, je sais plus. Et puis voilà, toute cette partie du film est développée, mais ça n'a rien à voir avec le film, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Il voulait juste placer le mec qui a une bite électronique. Le mec a mis. Il voulait juste parler de beat pendant le film. Et j'ai trouvé que des fois ça peut être drôle, mais là c'était juste lourd. Et j'ai trouvé ça nul. Bref, c'est comme ça. Et il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Bref, je peux pas trop vous en parler sans spoiler, je suis en train de penser. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, je me suis dit, tout ça pour ça, va te faire foutre. Va te faire foutre du pieu, parce que là c'est de la merde ce que tu nous as servi. Franchement, c'est pas un film. C'est pas un film ce qu'on voit là. Alors certes, il y a Alain Chabat dans le film, et certes, il joue très bien. Parce que c'est Alain Chabat, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai trouvé ça franchement passable. Franchement, ne perdez pas votre temps avec un truc comme ça. Voilà. Pas une recommandation de ma part. On va parler d'autre chose, d'un autre film français. C'était un film français, à part ça, je sais pas si vous aviez tilté. Un autre film français, celui-là est bien mieux. Barbac de Fabrice Eboué, réalisé par Fabrice Eboué, je crois que c'est son troisième film. J'avais vu Casse Départ de lui, qui était marrant, c'était sympathique. C'était sympathique honnêtement, Casse Départ. C'était l'histoire de deux potes, donc à consonance africaine, qui se retrouvaient envoyés dans le passé au temps de l'esclavage, et ils se retrouvaient là au milieu, et puis sauf que tout le monde les prend pour des esclaves, et ils se retrouvent rapidement parmi les esclaves, et bref. C'est tourné c'était une comédie. Mais on n'est pas là pour parler de ce film. Il était pas mal, mais je m'en souviens plus en vrai. On est là pour parler de Barbac. Donc Barbac, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un couple de bouchers qui sont propriétaires d'une boucherie donc. Sauf que la boucherie marche pas des masses, pas beaucoup de clients. Le couple est un peu en conflit / en train de se séparer. Euh, Sauf qu'un jour, il va y avoir un groupe extrémiste vegan qui va attaquer leur boucherie, qui va taguer la paroi, qui va casser les vitres, qui va saccager la boucherie parce que mouvement vegan extrémiste. Ils ont fait ça masqué. Il a réussi à enlever le masque d'un des types, à voir sa gueule, mais sauf que le type s'est barré en courant. Bref, ils se disent, comme si on n'était pas assez dans la merde, voilà qu'il y a ça qui nous arrive. Ensuite, un petit peu plus loin, ils sont en voiture, ils voient à vélo le mec qui a saccagé leur boucherie. Parce il l'a reconnu. Il avait enlevé son masque, je vous rappelle. Il l'a reconnu, du coup il décide de le dépasser en voiture, il plante les freins, il fait marche arrière et le roule dessus, tout simplement. Je me suis dit, c'est bien fait pour sa gueule. Je me suis dit ça, honnêtement. Bien fait pour sa gueule, c'est ce qu'il méritait. Sauf qu'il l'a buté. Il est mort. Eh oui, on pourrait se dire, il l'a juste shooté et puis il est un peu amoché. Non, il est mort. Du coup, ils se disent, merde, qu'est-ce qu'on va faire avec le corps? Du coup, comme ils sont bouchés, le boucher a une très bonne idée. Il se dit, bah écoute, je vais le transformer en jambon et puis je vais le jeter avec les invendus et tous les produits périmés. Très bonne idée pour un boucher, pour faire disparaître le corps. Sauf que sa femme, elle voit le jambon avant qu'il le jette. Je sais pas pourquoi il l'avait laissé reposer en fait. Il l'avait laissé à l'intérieur. La femme, elle voit le jambon, elle dit, ah, la boucherie le jambon du pour le lendemain. Elle le vend et ça se vend comme des petits pains. Ça se vend comme des petits pains. Tout le monde vient à la boucherie. Vous avez encore le jambon vous avez encore de ce jambon là parce qu'il était délicieux et tout le monde en reveut.
Et puis voilà, ils commencent à se demander s'ils vont pas recommencer à aller buter du vegan pour le vendre en jambon. Et voilà. Et voilà, le film démarre là-dessus. Le film démarre là-dessus. Évidemment, ils sont un peu... Enfin, en tout cas, le mari est un peu réticent au début. Et c'est une comédie avant tout. C'est une comédie avant tout. Évidemment, c'est Fabrice Eboué qui fait le film, qui est humoriste à la base. Forcément, ça va être une comédie. Et du coup, il t'a placé deux, trois petites blagues dans le film qui n'ont rien à voir avec l'intrigue, mais qui sont quand même bien placées, je trouve. À un moment, ils sont invités à manger chez leurs potes racistes. C'est leur pote raciste, misogyne, antisémite, tout ce que tu veux. C'est le pote qui a tous les défauts. Et puis, à un moment, il lui dit, à un moment, il lui offre un fusil, comme cadeau de je sais plus quelle occasion, mais il lui offre un fusil. Comme ça, il pourra aller chasser le gibier, donc. Le gibier, donc les animaux, on n'en est pas encore là. Il lui dit, non, non, mais je peux pas, j'ai pas de permis d'armes. Et en plus, j'ai beaucoup de boulot ces temps. Et lui, il lui dit, allez, fais pas ton PD, tu bosses comme un nègre, là. Il a juste sorti cette phrase, quoi. Ça m'a bien fait rire. Mais bon, bref. Il y a deux, trois petites blagues. En fait, l'ami raciste, il va te balancer des trucs horribles du début à la fin du film. Ça, c'est assez drôle. Ce qui est drôle aussi, c'est que la fille, leur fille, elle se met en couple avec un vegan. Et le vegan, il a vraiment des propos du style... vraiment le mec à qui t'as envie de foutre une baffe, tu sais. Il dit, je peux pas manger de viande. Soit, ok, ça d'accord. Et puis, il dit, ah non, par contre, je mange pas les légumes parce qu'elles ont touché la viande. Donc, vous me les servez pas. Du coup, je vais rien manger, en fait. Finalement, il boit juste un café. Il dit, merci, le café était très bon. Une baffe dans la gueule, à ce gars. Bref. Et puis après, il dit, la copine, donc la fille, elle dit, ah non, moi, je mange pas de viande non plus. Et lui, il dit, bah non. Parce que si elle mange de la viande, quand elle m'embrasse, c'est comme si moi j'en mangeais. Du coup, c'est dégueulasse. Du coup, elle en mange pas. Voilà. Le genre de tête à claque qu'on a là. Et voilà. Il nous rappelle un peu à quel point les véganes sont insupportables. C'est vrai qu'ils le sont, hein. Leurs convictions sont justes. Contre la maltraitance animale, c'est juste. Mais à ce moment-là, va manifester devant les abattoirs, je sais pas. Pas chez les gens. Je sais pas. Il y a une certaine forme de logique à avoir. Bref. Bref, le film est drôle. C'est tourné sur le ton de la comédie et puis ça marche très bien. Puis voilà. On arrive à la fin. On arrive à la fin de tous ces films. Puis voilà, écoutez, si je vois d'autres films, je vous referai des vidéos, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être vous en avez plus rien à foutre d'entendre mon avis. Peut-être moi j'ai encore envie de vous le dire et j'en referai. Je sais pas. Écoutez, tout ça, ça appartient au futur et je ne saurais vous dire. Mais bref, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous dis salut, salut, c'était Julien. Ciao, ciao. Et à la prochaine, à plus.